La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie, le service funéraire Germain, le service Melt. Le restaurant Kemana à Fort-de-France et Alan BTP vous présente Devoir d'inventaire. La rencontre du chercheur martiniquais Joseph Renier, diplômé En phytoaromathérapie. et spécialisé dans l'étude des plantes de la Caraïbe. Bonjour Joseph, comment tu vas? Ça va, merci. Bonjour Canel. Un plaisir d'être là. Ah oui, quand même, hein. On y vient, on est à la campagne, on entend le bruit des oiseaux, c'est tout ce que j'aime. Justement, on va parler campagne avec toi, on va parler plantes, comme je l'ai annoncé précédemment. Des souvenirs comme ça avec maman dans le jardin qui t'a appris à aimer les plantes. Alors, elle était comment cette maman? Ah, mais elle était très active, hein. Elle était quelqu'un de la campagne et qui était aux petits soins. C'est vrai que là, Quand tu dis aux petits soins, c'est quoi? avec les plantes. Avec les Ah oui, je revois. Vous avez de très grands ongles naturels. Et on se demandait, mais comment on fait pour jardiner? Je pense qu'elle utilisait ses ongles pour les caresser et tout. Et j'ai une image comme ça sur la toiture de la maison. On avait, je me rappelle, des carreaux avec des plantes. Et, ouais, je revois cette petite image, effectivement. C'était un rituel qui se passait tous les jours? Aller dans le jardin? Je vivais à la campagne, donc j'ai grandi dans un jardin. Oui, on va dire que c'était un rituel. Même avant l'école, j'avais accès aux plantes. Donc, tu dis que ta maman était une vendeuse de simples. Qu'est-ce qu'une vendeuse de simples? Alors à l'époque, c'est quelqu'un qui vendait des tisanes pas forcément avec avec le conseil, hein, mais qui vendait des tisanes des gens qui étaient censés connaître les plantes. Il y avait quelques livres qui existaient, donc elle vendait tout ce qu'il y avait. Moi, je découvrais avec elle. C'est ça, une vendeuse de simples. Elle n'était pas forcément une conseillère, mais elle était celle qui les faisait pousser et qui les mettait au service de la population. Ça veut dire que tout le voisinage toquait à votre porte? Alors, je pense, c'est pas le souvenir que pour que les gens du village venaient, puisqu'on était dans une campagne, on avait ses plantes. Ah ouais, mais ils venaient pour autre chose, ils venaient pour d'autres choses que ma mère proposait. Elle vendait aussi ce qu'on appelle les légumes à soupe. Hein. Et donc, voilà, j'ai ce souvenir où les gens, tous les vendredis, jusqu'au samedi après-midi, les gens défilaient à la maison pour ça. Et c'est bon, c'est bon. Bah, comme à l'époque où tout le monde, hein, c'était les gens savaient bien faire. Est-ce que c'était couru d'avance que tu sois phytothérapeute? Je ne me qualifie pas comme phytothérapeute, mais en tant que chercheur, alors couru d'avance, je veux dire oui. Avec le recul, hein, aujourd'hui, je veux dire oui, même si je n'ai pas... J'ai appris, hein, je connaissais toutes les plantes, les propriétés des plantes, je me rappelle de ça, j'avais 8-9 ans. Et, mais après, avec le temps, donc... j'ai étudié autre chose, hein. Je suis diplômé en comptabilité. C'est bien, ça a du bon, hein. C'est très utile pour la fonction que je fais aujourd'hui, en tout cas. Oui. Mais les plantes, je les avais complètement oubliées, abandonnées, et j'ai été rappelé à l'ordre. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y avait une prédisposition quelque part pour ça. Et sachant que mon grand-père paternel, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, était indien. Il a fait venir d'Inde pour les mêmes travaux. Il proposait de la médecine aux Indiens qui étaient là après l'esclavage pour pouvoir se soigner notamment. Donc j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc il y a forcément un lien avec tout ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le phytothérapeute et l'herboriste? Alors pour revenir à phytothérapie, je suis diplômé en phytoaromathérapie. Oui, j'ai appris à l'université de Montpellier à reconnaître les plantes, les utiliser, etc. C'est pas les mêmes que les nôtres. Et j'ai dû transposer tout ce travail avec les trésors que nous avons ici notamment. Et alors la différence avec un herboriste, c'est que lui il va proposer les plantes également, il faut les conseils. Et on a un souci, c'est que il y a la méconnaissance des plantes, ça c'est clair, et là aussi, l'utilisation des plantes, elle est mal faite. Donc, quand on fait de simples tisanes, ce que j'appelle tisane festive notamment, on n'aura pas le grand résultat. On aura
sentiment de quelque chose, alors que les plantes sont tellement puissantes quand elles sont bien utilisées. Donc j'ai plus orienté mon travail vers ça pour aller jusqu'au bout. Je suis, comme on dit, jusqu'au boutiste. Et, et donc j'ai proposé à un moment des produits déjà à partir des plantes, en espérant que les gens auraient fait eux-mêmes. C'était ça l'idée. Et on est vite rattrapé par la nécessité. Alors Joseph, je t'en veux un peu. Je t'en veux un peu parce que tu es un chercheur. Et je me demande, parce que c'est un besoin, tu fais déjà beaucoup. Mais je t'en veux parce que je me dis, il aurait pu une école où ça assoit. Et puis on apprend les choses, on se réapproprie les choses. Parce que tout ça, c'est à nous. On se réapproprie les choses. Et puis je vois pas ça. Je pense que ce serait une très bonne idée. Mais tu as anticipé quelque chose qui est en cours. Il y a une cliente en fait, qui a découvert mon travail. Et pendant 1 an, elle a cherché à me joindre. Et oui, non, 1 an. Hein. Et je n'avais pas le temps parce que je ne vivais pas toujours ici. J'étais entre Saint-Domingue, Cuba, et ici, l'Hexagone, enfin plutôt la Suisse également, avec un collaborateur. Et quand elle a vu mon travail, elle m'a dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas continuer à vendre des produits par rapport à ce que vous faites. C'est la transition pure et dure que vous devez faire. Et là, elle travaille en ce moment, de manière volontaire, hein, à nous créer un programme d'études qui comprendra effectivement l'utilisation des plantes. Et puis d'autres choses, écrites. C'était une idée que j'avais de créer une académie, et puis elle est arrivée comme ça. Elle a fait que corroborer cette nécessité. Alors, ce n'est pas un besoin, mais une nécessité de pouvoir transmettre aux autres tous ces savoirs qui ne sont pas perdus, qui ne seront pas perdus après moi. Hein. Les savoirs, ils sont là. Et j'explique aussi comment pouvoir accéder à ces savoirs. Y a-t-il un lien entre la nutrition et la phytothérapie? Alors, c'est évident qu'il y ait un lien, puisque nous sommes un ensemble. Hein. Donc, la nutrition a toute son importance. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de problème de santé, on pense toujours à la nutrition. Or, la science sait aujourd'hui que ce n'est pas le principal, le plus important. C'est pas le plus important. Parce que la façon dont fonctionne l'organisme aujourd'hui, comme j'aime beaucoup à l'expliquer, c'est que notre corps est formé de 10 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de microbes qui ont colonisé ça. Et les microbes ont pris le contrôle. Et aujourd'hui, quand ils n'ont pas le contrôle, ils n'arrivent pas à faire le travail qu'ils sont censés faire. On aura beau manger convenablement, on aura beau faire du sport, on aura beau être en méditation, toutes ces choses. Enfin, j'ai identifié 5 outils, et le premier outil dont le corps a besoin pour lancer justement la réparation de l'organisme, s'il ne l'a pas, on n'aura pas les résultats. Et c'est ça qui explique aujourd'hui, la science sait pourquoi en fait on a des dysfonctionnements, je dis pas maladie, des dysfonctionnements de l'organisme, parce que on a mis l'accent sur la nutrition, on a mis l'accent sur plein d'autres choses, et pas sur le principal outil dont il a besoin. Et là, pourtant, c'est à notre portée, ça ne nous coûte rien, et on a des exemples, hein, nos enfants, nos jeunes enfants fonctionnent comme ça, les animaux, les plantes fonctionnent comme ça. Il n'y a que l'être humain qui n'est pas prêt à laisser ce premier outil fonctionner. Et c'est ça qui cause nos dysfonctionnements. Vous devez être comme moi, vous demandez quel est le premier outil. Alors le premier outil, c'est ce que j'appelle prioriser sa vie. Prioriser sa vie, c'est-à-dire que lorsqu'on s'occupe de soi, ça s'apparente à l'égoïsme, mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'instinct de survie. Comme les jeunes enfants, quand ils sont en danger, peu importe ce qui se passe, c'est eux d'abord. On leur prend leur jouet, ils vont se mettre à crier pour dire, ça n'est pas le jouet. Mais c'est l'instinct de survie parce qu'on sait que son corps sécrète des hormones à ce moment-là qui lance la réparation de son organisme. Et nous n'avons pas ce temps de disponible. On nous a formatés dans une course effrénée. Nous n'avons pas besoin de ça, de ces moments-là où il nous répare. Et c'est même pas pendant le repos, parce que le repos c'est un autre outil qui lui-même ne fonctionne pas, si on ne fait pas le premier, où le corps va sécréter ces hormones qui vont lancer la réparation de notre organisme. C'est ça qu'on s'occupe de soi réellement. On se réveille le matin. On vit dans un temps où il n'est pratiquement pas possible de s'occuper de soi si on ne fait absolument rien.
D'accord? Mais non, c'est pas vrai, puisque ceux qui ne font rien ne s'occupent même pas des autres, les affaires des autres. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, s'occuper de soi, en fait, c'est une posture. C'est une posture. Se dire comment est-ce que mon environnement, les choses qui arrivent au quotidien, vont influer sur ma santé. C'est-à-dire que je me réveille le matin, j'aime beaucoup prendre cet exemple. Je regarde l'heure sur mon téléphone, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Je l'ai allumé, je reçois un message qui ne me plaît pas du tout. J'ai une demi-seconde pour décider que ça va pourrir ma journée, ma vie, ou se dire non. Ça va pas pourrir ma vie, je veux vraiment que mon corps se répare. C'est ce que, quand l'enfant dit non, quand on l'appelle, on dit viens manger, il dit non, et l'adulte doit apprendre à dire, eh ben, excusez-moi l'expression, foutez-moi la paix. Et c'est comme ça que le corps, quand on dit des choses, foutez-moi la paix, par exemple, on sait que le cerveau sécrète des hormones. Ça a été démontré récemment, hein, je l'ai dit depuis 2 ans, ça a été démontré encore que quand on dit des choses avec véhémence comme ça, parce qu'on est en danger, eh ben, le corps enclenche ses phases de réparation. Pas juste mon chibili, puis ça, au cas dit, quittez-moi tranquille. Ah, mais il faut plus. Mais c'est un petit peu. Ah non, mais si moi ça. Oui, ça moi ça fait. Mais c'est que la femme réagit différemment de l'homme, très cher. Et c'est ça le problème. L'homme pas moitié mêlé, mais la femme, elle a ce petit côté protectrice. Elle aime bien vouloir gérer les choses. Si elle ne les gère pas, il y a un problème. Ah oui, malheureusement. Et pourtant, elles sont mieux équipées que les hommes, hein, en matière de microbiote. On parle des microbes qui composent notre organisme. Elles sont nettement plus équipées que les hommes, mais elles n'arrivent pas, on les a formatées, oui, à toujours s'occuper des autres avant soi. Et ça, c'est la femme occidentale, hein, qui est comme ça. Hein, je veux dire, la femme, moi je dis occidentale, dans les pays, dans les sociétés des modernes. Parce que dans les autres, les femmes, Un exemple? Les femmes en Amazonie, par exemple. Hein, oh, mais là, tu vas loin. Mais oui, mais on parle de la femme primitive. Elles ne sont pas primitives. Hein, je veux dire, la femme, dans son origine, dans sa nature, quand elle se réveille le matin, elle va s'occuper d'elle d'abord. Et ensuite, elle s'occupe de ses enfants, etc. Mais parce que mais c'est quelque chose de logique. Hein, la santé, c'est quelque chose de logique. Plus on s'occupe de soi, plus notre corps a des ressources pour pouvoir faire pour les autres. Et pour citer Abraham Lincoln, 4 heures pour abattre un arbre, je prendrai 3 heures pour affûter ma hache. Or, tout le monde se jette sur l'arbre et on s'essouffle, on se tue à la tâche, sans résultat. Et au bout de 4 heures, ça ne sera pas fait de toute façon. Alors que si on prend le temps de faire les choses pour soi, on est en mesure. Et c'est ça le secret de la guérison. Je suis parfaitement d'accord avec toi et je vais te demander, que fais-tu du temps? Le temps là-dedans, on sait aujourd'hui qu'il est géré par nos horloges internes. Ce sont des calculs vertigineux. 100 000 milliards de microbes, 10 000 milliards de cellules avec plusieurs horloges internes. Il me plaît à dire que même Dieu ne met pas sa main là-dedans. Il a créé quelque chose, hein, pour ceux qui croient, il ne met pas sa main là-dedans. Là, ça fonctionne très bien. Et ça explique. Et j'y pensais ce matin avant l'interview, je me suis dit, être en bonne santé, quelqu'un de très âgé, en pleine santé, qui a une bonne vue, qui fait ses affaires, j'ai un ami qui a déjà plus de 13 ans, hein, il pète la forme. Et ce n'est pas une exception. C'est nous qui ne sommes pas bien qui sommes les exceptions. Parce que le corps est programmé pour se réparer. Et les plantes là-dedans sont des vecteurs qui apportent ça. Alors on peut les utiliser pour comme on dit, se soigner. J'aime pas trop cette expression. D'ailleurs, j'ai un livre qui sortira. Les plantes n'ont pas été créées pour nous soigner. C'est pas du tout leur objectif. C'est quoi leur objectif? Ah ben, c'est bien plus puissant que ça. C'est vraiment limiter les plantes dans leur capacité. Quand on sait que les plantes ont nos 5 sens, elles voient, elles entendent, elles touchent, elles goûtent, elles prennent des odeurs. Et elles ont 15 autres que nous n'avons pas. Parce que nous ne savons pas quelle température. La plante, c'est exactement la température. Nous ne savons pas quel est le degré d'humidité. La plante, c'est ça. C'est un organe vivant, quoi. Mais oui, mais nettement supérieur à nous par rapport à ses capacités. Donc, elles n'ont pas été créées pour le soigner, pour les cueillir. Donc, ça, c'est limiter les plantes. Elles font d'autres choses extraordinaires que certains initiés connaissent. D'accord. Alors, effectivement, elles nous aident, mais sans l'aide des plantes, nous, on peut carrément s'aider en prenant soin de nous. C'est-à-dire, l'environnement, j'ai bien compris, les gens, le cas embêté, moi, ça dit qu'au cas embêté, le copain gâche et je vous l'aimais. C'est pareil pour le travail. Je suis obligé de me gratter la tête. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Mais oui, parce qu'après, au Portugal, le travail reste, les choses resteront là. Le monde continuera. Hein. Et je me plais à dire que c'est vraiment chaque seconde compte. Chaque seconde. Tu as vu le système dans lequel nous vivons? Il faut s'affranchir de ça. Mais je n'allais pas s'affranchir en allant s'isoler dans les bois. Hein. C'est mental. C'est une posture à adopter. C'est-à-dire, ce monde ne va pas me pourrir la vie. Bien. Et c'est quand on comprend ça, que cette posture, les jeunes enfants, c'est ça qu'ils font. Hein. Ils sont soumis au même stress qu'au quotidien. Hein. Ils sont soumis aux mêmes choses que nous. Mais c'est leur posture, la façon dont ils vont appréhender les choses. Ah, c'est pas de la naïveté, mais il faut revenir à cette innocence, effectivement, se dire que je n'ai pas le contrôle de ces choses. D'ailleurs, les scientifiques le disent. Hein. À un moment, je lisais, et un qui disait, puisque ces choses nous dépassent, feignons d'en être les auteurs. Mais ils savent qu'on n'a pas le contrôle de ça. Est-ce que tu gardes une plante comme ça à portée de main? Ah, une plante non, peut-être des préparations que je mets au point, oui. D'accord. Il y en a qui sont Alors, indispensables. on en arrive. Quels sont ceux qui sont indispensables? Alors, ceux qui connaissent encore mon travail savent que le Roeclet, c'est un produit pour les yeux. Personne comme moi qui est toujours devant l'ordinateur, mon cher, je ne te dis pas la baisse. Moi, je l'ai mis au presby. Et aujourd'hui, avec le glaucome, aujourd'hui, j'ai une acuité visuelle, on va dire, parfaite. Et donc, ma gamme Roeclet est toujours avec moi. Ça, c'est vrai. J'ai aussi un contrôle contre les douleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à mon travail, je fais de la photo également. Et donc, j'ai des fois besoin de regarder les petits détails. Qu'est-ce que tu aimes la photographie? Je fais de la macro-photographie. Parce que quand on regarde ce qu'il y a dans ce jardin, par exemple, si on prend le temps, et c'est visible à l'œil nu, hein, donc on n'a pas le temps de regarder. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. La plante organe vivant. Elle écoute, elle entend, elle sent, elle voit aussi. D'accord. Donc, avec cette façon de photographier ces plantes, tu dois en découvrir des choses dessus. D'accord, ok. Là, je pense publier pour montrer aux jeunes et aux plus âgés également ce trésor. Ça peut se voir. Hein. Et on n'a pas idée de toutes les couleurs qu'il y a dans la nature. C'est exceptionnel. On retourne sur ces produits avec lui. Je voudrais passer toute une journée, je vous assure, mais on ne peut pas. On va revenir sur certains produits qui restent à portée de main, comme le produit pour les yeux. Pour les yeux, le Roeclet, et puis il y a aussi le Alstomon contre les douleurs. Bon, que j'utilise très peu. Hein. Alors, qui dit antidouleur dit anti-inflammatoire. Oui. Donc ça, c'est un autre produit anti-inflammatoire, c'est une tisane liquide concentrée, mais qui est que j'ai encore découvert. Hein, je découvre sur mon travail. Je reviens du salon d'agriculture et j'en prenais très corsé 2 fois par jour. J'ai vu tout l'intérêt de ce produit. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on développe davantage. Oui, mais alors en tant que chercheur, c'est un petit peu dommage. À chaque fois, les gens doivent venir à toi pour te demander des plantes. C'est vrai que je suis très, très sollicité. Même qu'on est là, on entend le téléphone du bureau qui sonnait. Même le week-end, les gens nous appellent. Mais c'est pas ça ton but? Pas du tout, pas du tout. Alors, explique-le. Mon but, c'est de transmettre vraiment. Parce que c'est à la portée de tous. C'est vrai que malheureusement, on est dans un monde qui s'est un peu formalisé, on va dire. Hein. On est dans le formalisme. On ne veut plus faire les choses soi-même. On veut faire que ce soit tout prêt. Et je comprends, hein, mais on a le temps. Il faut prendre le temps de faire sa tisane. C'est un petit peu de ta faute, encore une fois, je te disais. Ce côté où il y a cette université ou cette école, où même les grands-parents, ou même moi, ou même les enfants, on viendrait. Et puis on a nos cours et puis on te laisse, basta. Ça reste pour, honnêtement, hein, parce que j'ai fait de la recherche, je regarde comment évolue la société. Ça m'étonnerait que tout le monde se mette à faire ses propres produits. Je n'y crois pas. Mais en tout cas, ils auront la connaissance, ils pourront transmettre, mais on ne prend pas le temps de vivre, de faire ses propres tisanes soi-même. Moi, je fais mes tisanes, c'est toujours avec grand plaisir. Et bon, ça paraît de la recherche, que j'expérimente de nouvelles choses, etc. Mais c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement. Si quelqu'un vient avec son expérience me dire, j'ai fait telle chose avec la tisane, ça m'a donné ça, etc. Ça peut me servir aussi. Nous sommes tous des chercheurs.
Surtout quand on habite un pays comme la Martinique ou la Guadeloupe, la Guyane, avec des milliers de plantes à notre portée et qu'on n'utilise pas. Et c'est cette mutualisation de l'utilisation des plantes qui fera qu'on grandira et qu'on se rendra compte que nous vivons sur des pays extrêmement riches. Extrêmement riches. Alors Joseph, j'ai en main un produit que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi? Alors c'est un spray, c'est un extrait de bananier, de patates bord de mer, c'est un spray 100% végétal. Et à l'origine, alors l'histoire des produits, je le vaporisais sur mon visage pour avoir une jolie peau, pas de cerne, etc. Et je me suis rendu compte un jour que je cherchais une lettre pour travailler sur l'ordinateur, je me disais, où sont les lunettes? Ça fait des semaines que tu ne portes pas de lunettes. Et je cherche, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise comme produit. Et donc je reprends ce produit, je regarde un peu tout ce qu'il y a dedans, et je réalise que ça permet de resserrer les tissus, tous les tissus en général, donc ceux des yeux, parce que ça tombait dans mes yeux, et ça a amélioré ma vie quelques semaines comme ça. Ouais, clair. Et j'en ai parlé dans une émission de télévision, et tout le monde a vu de ce produit qui s'appelait pas Weckley, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, et c'est devenu Weckley du jour au lendemain. Et ce produit, aujourd'hui, a changé la vie et la vie de milliers de personnes. Bien. What is a revival? Un revival, c'est un produit qui a une longue histoire. Hein. C'est une tisane qui est concentrée aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas plus loin que ça. Et ça permet de faire vivre l'organisme, apporter la vie, revitaliser l'organisme. C'est un produit qui est utilisé donc, après des situations graves de santé notamment, ou rester en bonne santé. Ce produit rentre dans tous les protocoles qui existent. Et puis les plantes caïnées, c'est... En général, les plantes, j'ai toujours mis un petit goût, mais... Non, ça, c'est un produit extraordinaire. On revient du salon de l'agriculture avec ça, et déjà beaucoup d'appréhension à la dégustation. Après, ils disent, waouh, ça se prend sans sucre. Alors, ce produit est très très bon. Je veux bien aller sur ces produits avec lui parce que c'est déjà un bien fou, mais n'oubliez pas, le tout est de prendre soin de soi avant et peut-être même que vous n'aurez même pas à utiliser les produits de monsieur. Il vous donne justement tous les conseils dans son livre. Ça s'appelle La formidable machine à guérir. Laissez-lui le contrôle. Et si moi, j'essaie de lire entre les lignes dans ce titre, laisse le contrôle à ton corps. Ça doit être facile à lire, apparemment. Oui, tout à fait. Et d'accord. L'édition qui m'a s'appelle Facila. Oui. Facile à lire, en fait. J'écris des livres faciles à lire. D'accord. Donc je vous le conseille, il n'est pas cher en plus. On peut le retrouver où? Alors c'est un outil parmi tant d'autres. Hein. Ce livre ne se trouve pas dans les grandes librairies. Mais chez nous, quand les gens me sollicitent, je leur dis ce livre, c'est vraiment la base de mon travail pour comprendre comment fonctionnent les plantes. Et puis dans certains magasins, on a 2 revendeurs pour l'instant, la boutique Vie et Santé et Santé Tonique à Fort-de-France. On vous répète que ce livre est à trouver même sur ton site. Sur le site internet www.josephonier.com. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui maîtrisent l'outil Internet. Mais pour ceux qui ont envie de physiquement retrouver le livre, donc librairie. Alors, c'est la boutique Vie et Santé. La boutique Vie et Santé. Oui, et c'est à Kervis, à Fort-de-France. Et Santé Tonique également, c'est la rue piétonne à Fort-de-France. Voilà, ça c'est dit. Et puis, je vais terminer sur 2 choses. Le temps est court, hein, très cher. Mais on ne parle pas de temps, on se laisse aller. Ça finit par arriver. Nous n'avons pas le contrôle du temps. On n'a pas le contrôle du temps. Mais bon, on pourrait parler de tisane, mensonge et vérité. Je vous invite également à le lire et on les retrouve au même endroit, c'est sûr. Plus précisément. Alors, c'est pas un livre qui parle de plantes bonnes pour telle chose, mais surtout de la façon d'utiliser les plantes. Quelles que soient les plantes, comment les mélanger, si on utilise des feuilles, des fleurs, du bois, des racines, des rhizomes. Il y a toute l'explication et j'explique pourquoi il faut les utiliser comme ça. Ça, c'est très important. Alors moi, je vois tout de suite, une mauvaise pratique de la réalisation d'un extrait donnera toujours un mauvais résultat. Et c'est dit en 3 mouvements, et c'est vraiment facile à lire. Parce que, en vérité, les plantes ne sont pas à incriminer quand les résultats sont mauvais.
et improbable. Donc ça, c'est une première chose. Et je vais finir avec, terminer mon entretien avec ce produit. C'est le Projet 3X. Alors, c'est un produit, je travaillais sur l'élixir de l'éternelle jeunesse. Et quand est arrivé Covid, donc j'ai dû trouver un nom rapidement pour un produit qui permet de régénérer l'organisme, d'enlever tout ce qui est métaux lourds notamment. Mais quelle différence entre mon Projet X et mon Revival? Voilà. Celui-ci va redynamiser l'organisme, tandis que lui, il va lancer les phases de régénérescence. Donc les deux se combinent. Et justement, il donne des résultats extraordinaires. Amer ou pas? Non, pas du tout. Ça se prend dans de l'eau. Donc, les quantités de matière active sont tellement concentrées que le peu qu'on met dans l'eau, on ne prend même pas le goût. Un produit comme ça doit me durer? Alors, pour G3X, par contre, ça c'est un flacon de 100 ml. Oui. Et même si, enfin là, l'étiquette c'est 60, mais ce 100 ml, ça a duré quasi. On fait une première cure, etc. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 à 5 mois à peu près. D'accord. Ok, 4 à 5. Oui, 4 à 5 mois. Ça? Oui. C'est pas la peine d'en utiliser. Voilà, c'est extrêmement concentré. Parce que le travail que je fais justement, c'est de faire en sorte que les utilisateurs n'ont pas à se ruiner. On ne peut pas demander des prix extraordinaires. On ne peut pas spéculer sur la santé des gens comme ça se fait aujourd'hui, hein, même dans le domaine des plantes. Hein. Donc, non. Voilà, on a un très très grand respect de la nature. Ça nous a été donné. J'ai conscience que je n'ai rien inventé, que ça m'a été donné, parce que c'est à la portée de tout le monde tout ça. Et donc je dois en contrepartie apporter ma contribution pour que tout le monde puisse avoir accès à cela. Comment je l'utilise? Ici c'est une cuillère à café, donc la toute petite cuillère c'est 2,5 ml. Qu'on prend 1 à 2 fois par jour, tout dépend comment la posologie, le protocole dans lequel il va rentrer. Si quelqu'un veut juste être plus jeune, plus fraîche, c'est une fois par jour pendant environ 15 jours, une fois par mois. Ça se voit dès la première semaine que le corps paraît beaucoup plus jeune. Très cher. En tout cas, je suis très heureuse de t'avoir rencontré. J'ai passé un excellent moment. Je l'ai dit souvent, et bon voilà, il faut donner le temps au temps, mais justement, tiens, tu vois, ça commence à venir, il faut donner le temps au temps. Et c'est ce qui me gêne souvent aujourd'hui, on est dans ce temps où toutes les choses sont poubelles. On ingurgite, on rejette, on ingurgite, on rejette, on ne retient rien, alors que si on prenait le temps, on aurait tout retenu. Merci beaucoup Joseph, j'ai passé un excellent moment. Plaisir partagé. Merci.